Bonjour madame, comment allez-vous? Bah moi je vais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien je pose des questions, figurez-vous madame. Et sur quoi? Alors là aujourd'hui c'est tombe sur l'immigration. Oh là là! Ah! M'en parlez pas! Dites-moi. Bah y a que ça! Y a que ça, on peut plus vivre, on se fait cambrioler, on se fait voler, on se fait attaquer, et des jeunes se tuent, se font tuer. Voilà. Ah oui, vous parlez de la petite Lola, dernièrement, qui s'est faite démembrer. Oh non, celle-là, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on sait plus où on en est. Alors, Ouais. je sais même pas si je suis française, vous voyez? Ah oui, on sait plus du tout où on en est là. Alors, c'est pour vous dire. Oui. Ouais. Entre 2021 et 2022, le nombre de titres de séjour n'a cessé de croître dans tous les domaines, d'ailleurs économique, étudiant, familial. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est-à-dire que la France accueille de plus en plus de gens. Pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. Moi, je suis un immigrant aussi, mais aux États-Unis, il y a un problème avec les immigrants des États-Unis, des Angleterre, des pays comme ça. Et pour moi, s'il y a un problème avec ça, pourquoi il y a un problème avec un autre, tu vois? Bonjour monsieur. Petite question. J'ai pas le temps, mon ami. J'ai pas de problème, pas de problème. J'ai pas le temps. Oiga, ¿qué tal te parece la inmigración en Francia? Pues, ¿qué te digo yo? ¿Hay mucha o Sí, bastante, cierto? hay bastante migración. ¿Y cómo se mueve el mercado del trabajo con toda esa inmigración? Siempre un poco complicado porque pues se trabaja al negro y pues en muchas partes no le pagan a las personas. ¿Muy poco? No le pagan el... ¿Verdad? Hay en muchos patrones acá que no pagan. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se basa eso? Usted trabaja y te dicen... Yo tengo amigos que han perdido meses de trabajo porque no les pagan. Y no pueden hacer nada ya. Porque pues está uno ilegal aquí sin documentos y todo, entonces la gente aprovecha de eso. O sea, es duro, aquí es duro. Es complicado, a muchos les pasa eso. Moi, je suis de droite, monsieur. Ça veut dire quoi être de droite, madame, De aujourd'hui? droite. Je ne suis pas socialo, je ne suis pas communiste, j'ai jamais été vert. Autrement dit, je suis carré, droite dans mes bottes. Vous comprenez? La gauche, c'est pour prendre l'argent des gens qui ont de l'argent. Et le donner aux pauvres? Et puis, Et la droite, c'est le contraire. Ah non, 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 non. Eux, et c'est pour se le prendre. Ah. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais non, madame, on va creuser un peu le sujet, regardez. Le nombre de titres de séjour octroyés par la France entre 2021 et 2022, regardez ce qu'il a fait. Il a explosé. Je le sais. Et c'est même plus d'ailleurs. Ça, c'est l'immigration légale. Ça compte pas l'immigration illégale. Vous voyez ce que je vous disais que... Autrement dit, ça va jusqu'à 70. Ouais. Selon vos estimations. Selon nos estimations. Et les vôtres. À la télé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Ce qu'il faut faire, c'est les renvoyer chez eux. Gentiment, mais les renvoyer chez eux. Point. Et comment, concrètement, Monsieur le Président, comme on l'appelle. Adressez-vous à lui, il est là, il nous regarde. Monsieur le Président, comme on l'appelle, il les aime. Il les aime. Il les aime mieux que les Français, ou c'est-à-dire les Bretons, les Auvergnats, les Alsaciens, tout ce que vous voulez. Mais alors, on est des pauvres cons. Mais lui, c'est tout, il fait du théâtre, il s'amuse. Bon, autrement dit, monsieur, je vous laisse parce que j'ai des courses à faire. Eh bien, bonne course à vous, madame. Bonne journée. Bonne journée. Là, on y est, là. Là, on est en plein dans les reportages de Vincent Lapierre, là, non? Et j'ai interviewé 3 personnes, hein, pour être précis. I think it's a problem, a big problem. Ah, yes? And I think the government should wake up and do something seriously about it. Yeah, because it's the same problem in England and in my country, in Denmark. You know, you have to allow so many people to come in, and after that you have to say stop. Okay. We have to limit the immigration. Yes, very much. In France, you look, we have more and more immigrants. Yeah, but you have to limit it. You have to say you have so many
people which live in a country, and the percentages of that, you have to try to analyze it and then say, okay, we can only take so many percentages according to how many people we have here. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une très bonne chose. C'est bien? Ouais. D'accord. Pourquoi? C'est mieux de régulariser les gens pour travailler correctement avec leurs papiers et leurs droits. C'est mieux que travailler en noir parce que les patrons exploitent des gens. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Vous-même, vous avez travaillé au noir? Ouais. Ça vous est arrivé? Ouais. Et ça se passe comment alors concrètement? On a travaillé sans paiement. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire vous travaillez, à la fin du mois, ils ne vous payent pas? Ils ne te payent pas. Ils changent son numéro et tu le cherches et tu ne trouves pas. Mais c'est grave ça. Bien sûr, c'est très grave. C'est dans quel domaine ça? Dans le BTP? Dans la construction? Dans le bâtiment. Bâtiment, déménagement. Et les mecs, vous les retrouvez jamais? Ouais, il change son numéro et il va travailler ailleurs, donc tu le cherches et tu ne le trouves pas. En fait, alors moi j'ai la chance d'avoir une entreprise et sur beaucoup de métiers, l'immigration est nécessaire quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que par exemple, nous on recrute sur des fonctions techniques et en fait sur ces fonctions-là, malheureusement en France, il y a peu de gens qui ont les diplômes. Donc nous en fait par exemple on a fait venir des gens du Maghreb par exemple ou d'Asie qui avaient ces compétences-là. Précisément, ce sont quelles compétences qui vous manquaient? Par exemple nous c'était dans les domaines tout ce qui était électronique de puissance, conception mécanique, parce qu'en fait c'est des... Comment dire, c'est des sujets qui sont pas du tout sexy à l'école. Donc en fait, quand vous êtes à l'école, vous dites pas j'ai envie de concevoir des pièces, etc. Enfin, ça vend pas du rêve. On a envie d'être dans la tech ou dans l'art. Enfin voilà. Et donc en fait, sur ces métiers-là qui sont sous tension, on est obligé de faire venir des gens. C'est vrai, ça vous l'avez vu dans votre expérience personnelle? Dans mon expérience personnelle, oui. Ah ouais, d'accord. Et pardonnez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est vrai? Et ouais, il y a beaucoup. Hein. Très beaucoup. Beaucoup de gens qui cherchent du travail, beaucoup de gens qui veulent travailler au black. Ouais. Et même au black, c'est difficile de trouver le travail. Hein. Putain. Il faut avoir des connaissances, des intermédiaires et tout. Contre. Ouais. Parce qu'il y en a de trop et qu'ils n'en prennent pas soin. Eh oui. C'est l'immigration, ok, mais si on en prend soin, si on les laisse comme ça pourrir dans la rue, je suis pas d'accord. Et puis prendre du crack, etc., se droguer, devenir des zombies urbains. Oui, mais bon, de toute façon, si vous les laissez dehors à dormir dehors, oui, c'est pas étonnant. S'ils crèvent de faim et tout, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Eh oui. C'est dégueulasse. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. En tout cas, pas envoyer tant d'émigrants en France ou machin, puis les laisser crever. Si on les envoie, qu'on en prenne soin, au moins. Vous venez d'Algérie? Ouais, l'Algérie. Et est-ce que vous regrettez d'être venu en France? Moi? Oui ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais, parce que là-bas j'étais très bien. Et je venais ici à cause de ma femme, sinon c'est pas à propos de ma situation que j'ai quitté l'Algérie, parce que là-bas je travaille, j'ai des ouvriers qui travaillent chez moi, j'ai mon propre entreprise, j'ai une accessibilité pour les banques, pour être quelque chose. Votre situation s'est dégradée en venant en France? Ouais. Waouh. Parce qu'en Algérie, je travaille très très bien. Je gagne ma vie, je gagne très très bien ma vie. J'ai construit ma maison, j'ai mes camions, mes propres véhicules, j'ai tout. Mais du coup, pardonnez-moi de poser cette question, mais pourquoi vous ne retournez pas en Algérie du coup? Je ne peux pas retourner sans avoir mes papiers. Sinon, je vais avoir mes papiers, je vais aller travailler en Algérie, je vais travailler ici en France, c'est mieux. Travailler les deux pays. Hein. C'est des situations compliquées quoi. Des situations très compliquées. Il avait des bières plein le sac. Il avait des bières. Des packs de bières. Aïe 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 aïe. Plutôt pour, bien sûr. D'accord. La richesse, c'est le mélange des peuples. Non, je suis scandalisée quand les gens sont anti-immigration. Il y a quand même une partie des Français qui sont inquiets. Ça les inquiète, l'immigration. Ouais. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Mais en plus, il y en a beaucoup qui viennent, mais qui sont très... Par exemple, on vide l'Afrique de ses médecins, parce qu'en France, on a un problème de médecins. Et c'est un peu un scandale. On voudrait n'avoir que les gens diplômés et tout, et pas du tout avoir la fonction d'accueil et d'entraide. Voilà ce que j'ai à dire. Mais du coup, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport aux médecins. Est-ce que c'est pas péché, entre guillemets, que d'aller chercher des gens diplômés dans des pays où justement on a besoin d'eux? Par exemple, typiquement des médecins. C'est ça qui me scandalise. C'est qu'on va piocher des médecins et on ne veut pas recevoir d'autres personnes qui sont en situation vraiment précaire et difficile. Oui. Oui. Quand tu fais une demande pour le papier, ça prend des années et des années. C'est pas normal. Ah oui, c'est vrai? Oui. Combien de temps, à peu près? Moi, je vais demander, ça me fait une année. Ça fait 1 an seulement? Oui. 1 an, ça va encore. Mais c'est trop. Une année, qu'est-ce que je fous? Et oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites pendant une année d'ailleurs? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je m'appelle Fantomas. Bonjour. Enchanté Fantomas. Moi, c'est Vincent Lapierre. Voilà, mais je suis obligé de rester comme un con. Je me balade, je trouve un petit job. Pour 2 jours, je le fais et puis voilà. Des boulots précaires, quoi. Voilà. Donc, vous travaillez dans quoi, monsieur? Je suis dans le bâtiment. Dans le bâtiment? Oui. D'accord. Il y a beaucoup de gens comme vous dans le bâtiment? Il y en a plein. Mais beaucoup, ils n'ont pas de papier. Beaucoup, ils risquent. Tiens, regarde, monsieur nous offre une... Voilà. Pour garder le vélo. Vous inquiétez pas, monsieur, on vous garde le vélo si vous voulez. Je vous fais attention, je jette un œil sur le vélo. Allez-y. Et ouais, elle a raison. Hein. Et voilà, il est là votre vélo. Oui, merci. Dites-moi monsieur, je pose une question simplement. Oui. L'immigration, vous en pensez quoi? Plutôt pour, plutôt contre? Vous êtes demandé quoi? L'immigration. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Je ne connais pas. L'immigration. Immigration? Yes, immigration. Je suis là, réfugié. Comment? Je suis réfugié. Réfugié, c'est quoi ça? Réfugié politique. Je ne connais pas bien, qui ne parle pas bien, qui beaucoup français. Ah d'accord, vous livrez, hein, vous êtes livreur Deliveroo? Oui. Ok, pas de problème. Merci. Merci à vous monsieur. Oui. Bon courage. Hein. Merci à vous. You have papers or not? No. Yes. Yes, you have? Yes. Ok. Merci. Au revoir. Je voulais lui poser la question pour savoir si Deliveroo embauche des gens sans papier, parce que j'ai entendu parler de ça. Et il m'a dit oui, mais j'ai un doute. Parce que forcément, il va pas me dire non, je suis sans papier, mais là je bosse pour Deliveroo. C'est compliqué, mais je sais pas, j'ai un doute. Mais bon, peut-être qu'il a des papiers. Hein. Pour. Vous êtes pour, d'accord. Oui, ultra pour. C'est vrai? Oui. Pourquoi, dites-moi, madame? Parce que si on se mélange pas, qu'on s'enrichit pas, on finira tous débiles. Et c'est très sincère. D'accord. On a besoin des autres pour exister. Et puis pour se sentir bien, il faut partager, sinon on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de Français qui ont peur en ce moment de ça, parce que, regardez, l'immigration ne cesse d'augmenter. Oui. Donc ça, c'est le nombre de titres de séjour délivrés par la France dans tous les domaines, que ce soit étudiants, économiques, familiaux. Qu'ils n'aillent pas voir les autres, qu'ils restent chez nous, les pauvres. Comment ça? Les Français ont tendance à voyager, et ils crachent sur les étrangers. Ah, vous m'étonnez, monsieur. Ils voyagent, mais ils reviennent, non? Ou alors il y a une grosse diaspora étrangère de Français? Certainement. Oui, ils partent. Oh, ils vont se promener, ils adorent voir les autres, pour se faire briller ailleurs. Votre fille aussi est une voyageuse, regardez. Et elle n'est pas que française en plus. D'accord. Ce serait ennuyeux qu'on soit qu'entre nous. Bah oui. C'est certain. On a besoin des autres. C'est la seule solution pour s'en sortir. C'est de partager. Tout seul, on brille pour personne. Il faut vraiment être imbu de soi-même pour y arriver. Hein. Croyez pas? Essayez d'accueillir les autres, vous verrez. Ça vous enrichira pleinement. C'est certain. Au plaisir. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir. Là, je suis scotché là. Elle m'a scotché. Ah bah j'étais face... C'était une cathédrale de bien-pensance. Là, j'ai eu le bien devant moi, l'incarnation du bien.
Bah, je me sens bien. Je me sens rasséréné. Voilà. Dans les métiers dans lesquels vous travaillez, vous sentez une tension sur le marché du travail? Il y a besoin d'accueillir des gens ou il y a plutôt trop de gens? Besoin d'accueillir? Oui, parce qu'il y a des métiers qui sont en tension, notamment dans le BTP, etc. Il n'y a pas assez de... On a de moins en moins aujourd'hui. Vous le ressentez, vous, ça? Ah ouais. Moins de frégoristes, moins de chauffagistes. Et encore, enfin dans notre domaine de BTP, mais après... Ah ouais? Vous le sentez au quotidien? Bah oui. Aujourd'hui, on a du mal à recruter, nous. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais, ça, c'est lui qui va pouvoir t'en parler, clairement. Il est dans le domaine, voilà. Vous n'êtes pas dans le domaine du chauffagiste, etc. Exactement, non. Ça se voit, la petite, petite écharpe, petite chemise, petite veste en cuir. Pardon. Lui, c'est un technicien, voilà. Vous, c'est l'informatique. Pas l'informatique, non. Je suis plus dans la gestion. Gestion, bien sûr. Bah, il faut gérer, c'est important. Putain, et regardez Pascal qui lit, quoi. C'est quand même énorme. Là, c'est une autre planète. C'est une autre dimension, en fait, Pascal. Pascal, il est ailleurs. Pascal, il est dans le futur. Non, mais c'est vrai, il est... Voilà, il est assis par terre, il lit. Boum, toute la journée. Et il est heureux. Il est heureux. Toi, t'en penses quoi, toi, de l'immigration, globalement? Parce que regarde, là, j'ai amené un graphique. Ouais. Donc, c'est en fait le nombre de titres de séjour qui est octroyé par la France chaque année. Et on voit qu'il augmente, en fait, d'année en année. Que ce soit sur le plan économique, étudiant, familial. En gros, la France accueille de plus en plus de gens entre 2007 et 2022, avec un pic là, entre 2021 et 2022, qui est en fait un rattrapage du Covid, mais la tendance est clairement haussière. Ouais. Ça pose beaucoup de questions. Bah oui, mais c'est surtout que quelque part, en fait, le monde occidental appauvrit des pays et qu'elle les force à venir en Europe, où ils sont transformés en esclaves à bon prix. Après oui, la France elle en accueille de plus en plus, c'est bien, et puis elle dit aux Français il faut vous serrer la ceinture, mais elle distribue de l'argent partout dans le monde, plusieurs milliards tous les jours partout dans le monde, où elle prend cet argent et elle dit aux gens il faut vous serrer la ceinture, c'est de votre faute. Plutôt pour ou plutôt contre? Pour, c'est tout. Bah oui. Pourquoi, dites-moi bien? Pour nous aider. Ils s'intègrent, c'est bien maintenant, on est dans l'éducation, on les a partout. Pourquoi? Ils me gênent pas, moi. D'accord. Ils sont comme nous, hein. Ils ont besoin de travailler, et voilà. Ils en trouvent chez nous, c'est très bien. Et alors pourquoi il y a tant de Français qui sont plutôt, je dirais, circonspects vis-à-vis de la question de l'immigration? Le problème, c'est que, voilà, on voit des gens qui font des choses mauvaises et on leur met toujours sur leur dos. Il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas qu'eux qui sont qui volent et qui... c'est ça. On fait on englobe, on leur met tout sur le dos. Un amalgame. Voilà, ce qui n'est pas bon. Pas d'amalgame. Mais voilà. Voilà. Ils viennent travailler, ils ont besoin, voilà, il n'y a rien chez eux. C'est bien. On peut leur faire profiter de ce qu'on a. Et est-ce que la France peut se le permettre encore? C'est la question que se posent beaucoup de Français. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'argent. Hein. C'est sûr que les caisses sont vides. Hein. Ouais. Elles sont même dans le rouge. Monsieur, j'ai une question pour vous. Bisous avec toi. Allez, un bisou. Voilà. Polski. Polski? Bundslav. Dolny-Śląsk. Vous, monsieur? Oui. Ici, dormi. À deux rues d'ici. Deux stations. Dur? Dehors? Vous dormez dehors? Oui. Pas trop dur? Céline Dion, oublié avec moi. Il pas donné d'argent. Salope. Qui ça? Céline Dion. Céline Dion? Elle a fait quoi, Céline Dion? Voler carte d'identité, passeport. C'est moi, 2 mois, attends. Et vous la connaissez d'où, Céline Dion, vous? Où? Fils de pute, je sais pas où. Ah bon, normal, connais. Jones. Polski boxer. Vous êtes boxeur? Vous avez été boxeur dans une autre vie? Regarde, mon frère.
voilà, ça c'est des mollets de boxeur ça. Bon, j'avais une question mais... Ils m'ont pas oublié. Ah, il faut pas oublier son passé. Merci monsieur, hein, merci. De rien, chef. Bon courage. Allez. De rien. Embrassez mon cadreur, allez, embrassez-le bien, voilà. Faites-lui un bisou. Faut lui faire un petit bisou. Et moi, professionnel. Doucement, bon, alors, attention, moi j'ai pas envie de me prendre une oh, belle. pas de problème. Ah merci monsieur. Il faut mais oui, il faut rigoler Guillaume. Il rigole pas, il faut le faire rigoler, sinon on s'en sort pas là. Donne carte d'identité et passeport. Si je vous donne. Ah d'accord. Salut mon frère. Monsieur Lapierre. Merci beaucoup. Merci. C'est toi professionnel. Oh papa, c'est toi millionnaire. Merci monsieur, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Polski, vive, frère, vive la Pologne. Polonais. Vive la Pologne. Il vient de Pologne. Ah bon? Ouais, bah ouais. Non, mais lui, ça va, il est gentil, mais voilà, quoi, c'est saoulant, j'en peux plus. Ah bah il est saoulé en tout cas, lui. Ah bah ouais, lui, oui, 24 heures sur 24. Mais bon, lui, ça va, il est gentil. Non, très gentil, ouais. Par contre, c'est vrai que je voulais lui poser la question sur l'immigration et du coup, je l'ai pas fait. Bah non. Il n'était pas en état. Bah non. Mais il est jamais, mais en fait il répète toujours les mêmes trucs. Hein. En fait il parle pas français, hein. Il a appris qu'il doit avoir une trentaine de mots. Ah ouais. Quelques phrases toutes faites qu'il connaît, puis c'est tout, mais il les répète inlassablement. Alors, un modèle d'assimilation. Exactement, un exemple à suivre. Vous concrètement, vous êtes prête à accueillir quelqu'un chez vous? Lâchez-vous monsieur, lâchez-vous. Ne m'emmerdez pas. On aurait dit un des 7 nains. Ah, from Ukraine? Yeah. Ok, what about France? Puis je veux dire, moi je reviens à l'instant du Sénégal. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de l'entraide là-bas. Toi qui vis dans la rue, comment tu la vis l'immigration? Pourquoi vous n'accueilleriez pas chez vous un migrant, madame? Ah ouais, c'est ça, c'est ça.